Yo les trashers, la Switch sort aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est pas encore sortie, mais on a pu la tester, on sait que c'est une console vraiment cool, il y a des bons jeux, les manettes sont vachement cool, on peut passer de la tablette à la télé facilement, c'est vraiment une bonne console. Mais pour cette première édition, laissez-moi plutôt vous parler d'une console qui n'a jamais vraiment vécu, la PS Vita de chez Sony, qui est censée être un successeur de la PSP. Bienvenue dans cette nouvelle émission, nous allons toutes les 2 semaines parler jeux vidéo, sur du rétro, du pas rétro, du drôle, du pas drôle, enfin bref, ça ne peut que vous plaire. Petit pouce bleu tout ça, et allons-y. La PS Vita ressemble à une console portable très classique, de stick analogique, des boutons classiques, le petit écran tactile. Le petit plus, c'est l'écran tactile arrière qui permet quelques interactions dans certains jeux. La PS Vita est sortie en 2012 chez nous, en opposition à la 3DS. Sauf qu'en opposition à la 3DS, qui avait de faibles performances, la PS Vita déglingue des culs. Donc je rappelle que c'est une console portable, et regardez ses graphismes, franchement ça passe plutôt bien. Mais pourtant, elle a assez peu marché. Bon, 15 millions de ventes, c'est pas désastreux, mais par rapport à la 3DS ou même la PSP, c'est pas beaucoup. En plus, chez nous, elle a vraiment pas beaucoup marché, c'est surtout au Japon qu'elle a bien marché. Mais bon, si les Japonais étaient des humains normaux, ça se saurait. Alors, je crois que c'était raciste, on va oublier cette blague. Mais bon, pourquoi cette console a si peu marché? Eh bien, c'est à cause des téléphones. À cette époque-là, on jouait déjà tous sur nos téléphones ou notre 3DS. Et dépenser 200 € de plus dans une console qui ne sert qu'à jouer à des jeux très classiques, bah ça vendait pas du rêve. Contrairement à Nintendo, il n'y avait pas de grosses licences dessus. Il y a des bons jeux, mais c'est pas Zelda. Elle est délaissée par les joueurs occasionnels, et les hardcore gamers n'y jouent pas non plus. Alors pas grand monde l'achète. On entend souvent que c'est le manque d'exclus, de jeux qui a tué la PS Vita, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus le fait qu'elle soit très classique, et que les gens voulaient de la ultra portabilité ou une console originale, et ils avaient pas ça. La Switch s'est adaptée à ce nouveau marché. C'est une console mi-tablette, mi-console de salon, qui s'adapte aux exigences des joueurs, avec de grosses licences. La PS Vita, elle est déjà morte et enterrée. Je voulais lui rendre un dernier hommage. Et pour la peine, je vais vous parler un peu des jeux qui sont sortis dessus, car il y en a eu beaucoup, et surtout de très très bons jeux. Donc il y en a beaucoup trop pour tous les citer, et je vais vous citer mes préférés à moi. Dites-moi vous en commentaire lesquels vous tentent, lesquels vous voudriez essayer, etc. Je vous invite à le faire. Tout d'abord, 3 jeux exclus. Gravity Rush, où vous contrôlez une fille qui manipule la gravité à sa guise dans un monde semi-ouvert. Un jeu excellent et magnifique, que vous devez essayer. Et Little Big Planet, qu'on ne présente plus. Un jeu de plateforme hyper mignon et fun, tout ce qu'on aime. Si vous aimez les gros fusils, Killzone passe super bien qu'assez difficile à prendre en main, c'est un vrai plaisir. Comme je disais, on reproche souvent à la PS Vita d'avoir trop peu d'exclusivité. Mais en soi, il y a plein de jeux PC ou d'autres consoles qui ont été adaptés dessus, donc c'est un peu une exclusivité en soi. Et oui, le classique, Minecraft, ou sinon Rayman Legends, le portage le plus réussi à mon goût, qui est un must-have sur cette console. On peut aussi jouer à 2 des meilleurs jeux de la PS2, God of War 1 et 2. God of War, là-dessus, mais c'est bien, mais c'est une bonne idée. Il existe aussi une pépite des RPG japonais sortie sur PS2, Persona 4. En gros, on y incarne un lycéen qui arrive dans une ville de banlieue, et avec ses amis essaie de retrouver un meurtrier qui sévit en ville. C'est simple, il faut des centaines d'heures pour le finir. Les personnages sont super bien écrits, l'histoire prenante et l'univers captivant. C'est le genre de jeu qui vous place vraiment dans la peau du personnage, et on le considère souvent comme le meilleur jeu PS Vita. Pour tout vous dire, à part les jeux Pokémon, je déteste le JRPG en tour par tour, type Final Fantasy ou Fire Emblem par exemple. C'est vraiment pas du tout mon truc. Mais pourtant là, c'est vraiment trop bien. Genre franchement, je vous dis, jouez-y. Pour finir, on peut parler aussi de quelques pépites du jeu indé qui sont sortis sur cette console. L'avantage, vu que ce sont des jeux assez minimalistes avec du pixel art, c'est que ça tourne super bien sur cette console, exactement comme sur mon PC. Hotline Miami, Crypt of the Necrodancer, Shovel Knight, et même du Binding of Isaac, bref, que du bon à emmener partout. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures vu le nombre de jeux présents dessus. J'ai acheté cette console assez récemment pour pas très cher et je regrette de pas l'avoir découverte plus tôt parce que elle est vraiment géniale. Il y a plein de bons jeux, les contrôles sont hyper agréables. En plus là, la Switch vient de sortir, donc il y a moyen que vous la trouvez pour un prix ridicule, donc foncez. Des fois je vois des jeux qui sont sortis dessus, je suis en mode mais bordel, ils ont vraiment mis ça là-dessus. Est-ce que vous saviez qu'il y avait Borderlands 2 sur PS Vita? Ce jeu là-dedans. Donc j'y ai pas mal joué dans le bus, tout ça. Ça rame un peu, mais ça reste agréable, ça reste un putain de jeu que t'emmènes dans ta poche. C'est ouf. Mais bon, tout ça c'est sympa, mais ça reste une console qui est déjà morte à cause de la sortie de la Switch. Espérons que la Switch sache être aussi fun qu'il en a l'air. Bref, cet épisode est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la PS Vita, les jeux que vous auriez envie de tester, et puis si vous voulez faire un peu vous faire part de condoléances, je vous invite à le faire. J'avais vraiment envie de rendre hommage à cette console qui a beaucoup souffert et qui est en soi la dernière console portable classique. Et oui, c'est un peu triste, mais bon, je pense qu'on verra plus jamais de console type Game Boy Advance. Les habitudes ont changé et il faut s'adapter. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour voir le 2e épisode qui sera un peu plus drôle. Si vous voulez voir les premiers, ils sont disponibles sur ma chaîne, je mettrai le lien en description. Dites-moi ce que vous pensez de cette émission, balancez les pouces bleus, abonnez-vous, partagez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.
Et puis abonnez-vous. Merde, je l'ai déjà dit. Coupez Thierry, on fait n'importe quoi.